ceux qui croient. Président Bandakani, ce que vient de dénoncer avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'autorité, on va dire, ainsi, Bertrand est assez fondamental parce que des accords, il a d'ailleurs énuméré quelques-uns qui ont, au-delà de consolider encore un état de choc, de déstabilisation de nos États, ont plombé même les dynamiques, en tout cas, soit de sécurisation, d'émancipation, de souveraineté de nos États qui étaient parfois engagés. Alors, quelle est la moralité qu'il faille désormais tirer autour de cette brouille? Je dois rappeler que l'ambassadeur algérien est rentré prendre fonction du côté de du Mali et Bertrand l'a dit tout à l'heure, les deux pays qui ont plus ou moins un allié certain ont intérêt, en tout cas, à enterrer cette hache de guerre, à fumer le calumet de la paix et de revenir à de meilleurs sentiments. Mais quelle est la moralité que l'on devrait véritablement tirer de cette affaire, côté algérien, mais surtout côté malien? Quels sont ceux qui vous menacent dans les réseaux sociaux? Je n'ai pas retenu le nom, mais il y a eu un vif débat au niveau de la page YouTube et j'étais obligé, en tout cas, de porter la voix de ceux qui demandaient aux uns aux autres de se calmer, voulant passer Afrique Média comme étant une chaîne raciste qui vise particulièrement le peuple arabe. Voilà. Donc, ceux qui font ça, ça c'est la technique du lobby sioniste. Racialiser les débats quand ils n'ont pas d'argument. Nous venons de les écraser. Qu'est-ce qu'il leur reste? Puisqu'ils sont des maîtres des réseaux sociaux, j'espère que vous le savez. Tout à fait. C'est d'utiliser les trolls, les faux profils pour diffuser ces genre de messages, pour détourner l'essentiel du message. Et dans ça, ils ont des alliés dans le monde arabe. À cela, nous disons ceci. L'époque là est terminée. Le débat arabo-africain se posera. Le débat arabo-négro-africain se posera. Et qui se le tiennent pour dire, il y a des comptes à rendre par rapport à l'esclavage arabo-musulman sur les Africains. Et que les Mauritaniens se tiennent pour dire, l'État mauritanien, il faut que l'après-midi se ressaisisse avant qu'il ne soit tard. Non, ne joue pas ici. Hein. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, ne m'intimide pas avec les choses comme ça. Donc, ils arrêtent ça. Le Netanyahou, là, on vient de l'écraser, de l'écrabouiller. Et ce serait que le début. Parce que l'État d'Israël, moi, je l'ai dit, il tombera. Il tombera. Le monde ne peut pas accepter ça au XXIe siècle. Et tous ces esclaves qu'il a fabriqués là, ces petits États qui sont à la solde du lobby sioniste là, et qui ont intérêt à diffuser ces gens de messages. On a fait un débat intellectuel de haut niveau ici. Où est-ce qu'on a vu le racisme ici? Hein? Rappelez à la Ligue arabe son incompétence et sa lâcheté. C'est être anti-arabe. Alors il insiste en disant que heureusement que c'est le Mali qui a intervenu pour... heureusement que c'est l'Algérie qui a intervenu pour le Mali et le Niger. Maintenant que ces deux n'ont plus de problème, vous vous retournez contre celui qui les a défendus. Ah bon? Je vais vous répondre. J'arrive sur le dossier algérien. Vous avez bien dit que l'Algérie a laissé passer les terroristes. Non, mais professeur... Et ils se souviennent que c'est à l'époque de Modibo Keïta. Il avait sa base au Mali. Ils se souviennent que c'est le Mali qui a négocié les accords de Maroc et l'Algérie quand ils ont fait la guerre. Ça aussi, ils ont oublié. Non, ils n'ont pas... Ce sont des trolls. Et ce sont des trolls. C'est-à-dire nos ennemis dans les réseaux sociaux, c'est leur travail. Des pro-profils pour... C'est la technique de l'Occident. Racialiser les débats. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment un débat, un conflit colonial, raciste, en débat en conflit religieux. C'est pour le débat Netanyahou qui contrôle les réseaux sociaux. C'est lui. Alors, ils ont plein d'entrées, ils ont plein d'argent dans les services secrets de tous les États qui sont menacés par notre discours. On ne m'intimide pas, moi, Bandakani. On ne nous intimide pas. Si le débat intellectuel vous dépasse, vous vous taisez. Président, oui. Il y a la consul, je crois, d'Israël au niveau de la Californie. Elle tenait un discours, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Elle dit, la grande menace contre eux, les sionistes, ce n'est pas le monde arabe, ce n'est pas les terroristes. Bon, ce qu'ils appellent le monde arabe, c'est l'islamo-gauchisme, comme ils disent aujourd'hui. Ils disent ce n'est pas les terroristes, c'est la prise de conscience des jeunes noirs africains. Elle le dit clairement. Donc, ce que vous dites là, Président, c'est exactement ce qu'ils savent, que l'hégémonie intellectuelle prise par les Noirs, les Africains noirs aujourd'hui, est telle que l'hégémonie ou l'usurpation israélienne et sioniste pendant des siècles est en train de s'effriter et est découverte par ces Africains. C'est tout, c'est tout. D'abord, on va démontrer l'inconsistance de ces trolls et de ceux qui, en tant qu'Arabes, entre guillemets,
croient ce qu'ils disent. Un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que nous qui a défendu l'État algérien en Afrique que nous depuis des années? Ici, sur ce plateau. Je convoque ici Linda Labavi. Moi, je ne sais pas où elle est passée depuis. Hein. Elle est là. Oui, je la convoque et qu'elle dise à ses frères, qu'elle leur rappelle que s'il y a des gens qui ont défendu l'Algérie ici en Afrique depuis 10 ans, ce sont les panafricanistes qui ont Afrique média. Alors, donc pour eux, la relation avec l'Algérie, c'est une relation de soutien, non, de soutien éternel et pas de critique. Ça ressemble même à la Talakou, ce qu'ils veulent. Là. Alors, dès qu'on critique l'Algérie, on devient anti-arabe. Eh bien, j'en suis un. Moi, vous me connaissez mal. On ne m'influence pas. Hein. On ne m'intimide pas avec des choses comme ça. Président Banakan. On ne m'intimide pas. Donc, s'ils n'ont rien à dire, c'est thèse. Et les petits de l'Ubique juif là, qui veulent accélérer le débat ici, vous avez échoué. Israël, je l'ai dit, va tomber. Voilà. Et chaque fois que nous avons prévu la chute d'un État ici, il est tombé. Tout à fait, président. Et Netanyahou va finir comme un rat. Moi, je suis un être humain. Je ne peux pas accepter qu'on traite un être humain insemblable comme ça, comme l'a fait pour les Palestiniens, monsieur. Sinon, tous mes combats qu'ils mènent ne signifient plus rien. Et puis, président, quand ils disent même racistes, les Palestiniens sont les Noirs. Nous les avons défendus ici pendant... Oui, mais, la majorité sont-ils les Noirs? C'est seulement pour dire que quand tu dis quelque chose, toi aussi, tiens compte du fait que le Epsilon existe. Parce que tu dis, est-ce que les Palestiniens... Non, vous avez raison. Point. C'est vrai. Mais quand ils le disent, est-ce qu'ils savent que nous défendons ceux qu'eux ils présentent justement comme les Arabes blancs? Je suis d'accord avec toi. Donc, je dis que ça, c'est Netanyahou et SSBI. C'est leur technique, racialiser les débats et diviser. Deuxièmement, quelques Arabes ignorants, épidémiques, qui considèrent que le seul rapport qu'on a à eux, c'est un rapport de soumission et d'effacement de la mémoire. Je leur dis, le débat sur l'esclavage arabo-musulman contre les Noirs africains se posera. Qui se le tient pour... Ça va se poser. Ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur une guerre. Non, on va se dire la vérité. D'accord. On va dire la vérité. Et je répète s'il faut faire la guerre, on la fait. Cette guerre-là, elle ne pose pas de problème, cette guerre. On règle définitivement un problème, président. Non, moi, je fais la guerre comme impose la guerre. Pour l'instant, je dis, la vérité sur ce débat aura lieu. D'accord. On ne parlera pas seulement de la traite des guerres atlantiques et fermer les yeux sur la traite arabo-musulmane parce qu'on veut faire plaisir à nos amis arabes et maghrébins, qu'ils se le tiennent pour dire. Et leurs amis jusqu'au Moyen-Orient là-bas, dans tous les Moyen-Orient là-bas, qui ont participé à ce conflit, parce que ça partait de l'Afrique et ça allait jusqu'en Inde. Le traite arabo-musulmane. Ce débat aura lieu. D'accord. Pas pour faire la guerre. Mais si on nous impose la guerre, on la fera. La Mauritanie, l'État mauritanien doit se l'entendre pour dire, le petit groupe de blancs racistes mauritaniens là, qu'ils sachent, un jour arrivera, et ce n'est pas loin, on remettra de l'ordre en Mauritanie. Sauf si c'est la trappe. On ne vient pas s'amuser. Donc, si ça reste ça, moi, je ne m'intimide pas. Voilà. Donc, sur la question de l'Algérie, on appelle ça pris en flagrant délit. Quand on attrape un bandit en flagrant délit, si les forces de maintien de l'ordre n'agissent pas vite, c'est la justice populaire qui s'abat sur lui. Mais Bertrand, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? C'est pas ça. Hein? On l'a attrapé, l'État algérien est pris en flagrant délit de banditisme d'État. Hypocrisie d'État de haut niveau. Ça, c'est le serpent. C'est la ruse du serpent. Les Algériens savent qui sont mes amis. Et aux amis, on se dit les vérités. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, c'est pas une affaire, c'est pas le plateau seulement de Toadeni dont parle Jonathan. Mais depuis les années 60, l'Algérie exploite les richesses du Mali, mon cher Jonathan, pour le compte de l'Algérie. De la France. Hein? Et de la France. C'est ça la vérité. C'est sur quelle base? Donc l'Algérie, c'est un État colonial. Parce que ça, c'est le principe de la colonisation pour lequel l'Algérie a fait la guerre. Mais qui était passé entre-temps, on veut me faire croire que le FNL, c'était un faux mouvement de libération nationale. Parce que les vrais mouvements de libération nationale sont toujours universalistes, pour ça tu le sais.
les vrais mouvements de libération nationale sont toujours universalistes. Parce qu'ils partent du principe que je refuse qu'on me colonise, je n'accepterai pas dans le monde qu'on colonise quelqu'un. C'est ça la racine même du nationalisme. Sinon on bascule dans le chauvinisme et qui n'est pas loin de devenir raciste. Au nom de quoi l'État de l'Algérie, qui est entré dans l'histoire par la grande porte, par cette guerre d'indépendance qui fait la fierté de tous les Africains et des patriotes du monde entier, peut trouver normal que les richesses du Mali sont les richesses de l'Algérie. Moi, je veux qu'on m'explique ça. C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Je dis, c'est depuis les années 60. Alors nous vous parlons, monsieur Fabrice, il y a une baisse de la production gazière et pétrolière de l'Algérie. Et des sources disent que ça vient directement du fait que le Mali a fermé les vannes. Ah oui, le Mali a fermé les vannes. Et il y a une baisse, merci. Et il y a une baisse directe de la production. Ça veut dire que la côte algérienne est presque déjà ça dit que, bien pompée. Oui, ça veut dire que et les taux de baisse, hein, les taux baissiers ne sont pas des petits taux. 48 000. Les taux baissiers ne sont pas des petits taux. Donc c'est bien le côté malien qu'il pompait. Je suis en train de vous le dire. Alors ce monsieur-là qui parle dans les réseaux sociaux, il veut nous dire donc que quand on dénonce ça, on est anti-algérien. On est donc raciste. Mais si c'est ça être raciste, mais je l'assume. Inversons le contraire. Inversons. Que ce soit l'État malien qui volait l'État algérien, il se passerait quoi à procès Belek à l'heure actuelle? La guerre. C'est ce qu'est la guerre, le terrorisme dans tous les sens. C'est ça qu'ils font. Donc, l'État algérien allait très loin. Elle allait jusqu'à dealer avec la France. Parce que c'est ce que vous appelez accord d'Alger. Vous savez, ce torchon que vous appelez accord d'Alger, je dis ce torchon que vous appelez accord d'Alger, c'est un arrangement entre la France et l'Algérie pour finir avec le Mali. Et en utilisant comme chevaux de Troie, ces histoires que vous appelez le mouvement de la Zawad, ces histoires de petits criminels là, machines de la Zawad, des djihadistes. Et c'est ça qui est grave, professeur Belek. C'est ça qui est grave. Que nous soyons obligés aujourd'hui de constater un fait qui est horrible, que ce qu'on appelle terrorisme, djihadiste, azawadisme dans le nord Mali, c'est un arrangement algéro-français pour voler les richesses du Mali et étendre ça à leurs amis occidentaux, Takuba, Union européenne, et évidemment, Washington qui parraine tout ça. Washington. Alors moi je dis à nos amis arabes, il faut se taire alors, parce qu'on est les Noirs. C'est ça, on est les Noirs, les anciens, vos anciens esclaves. Il faut qu'on se taise. Et d'ailleurs, cet esclavage continue au Qatar et ailleurs. La manière dont vous traitez les Noirs, j'ai parlé de la Mauritanie. Je dis que le Qatar, tous ces pays-là, la manière dont le Noir est traité là-bas, vous croyez que ça va continuer comme ça? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Ah ben, le Liban. Il faut vite vous racheter, hein, parce qu'on arrive, hein. Nous, on est une génération, on ne blaguera pas. Hein. On blague, c'est même rien. Ouais, c'est beaucoup ce qu'il fait, mais nous, on va être même pire. C'est qu'on a fait ça. Ils ont défendu quoi? Donc, les Noirs, comme les Maliens sont des Noirs, ils sont d'office les esclaves des Blancs algériens. C'est ça, professeur Belek. C'est ça le deal. Et c'est le vieux deal arabo-occidental. Vous avez dit que je suis raciste. Hein? Venez aussi, on débat intellectuellement. Je vous sors, preuve par preuve, le deal arabo-occidental. C'est le vieux deal qui se reproduit depuis la nuit des temps. Qui se reproduit avec Washington et les royautés du Moyen-Orient. Qui se reproduit avec le royaume marocain, chérifien. Qui se reproduit avec les Algériens. Et qui se reproduit avec les petits blancs de Mauritanie. C'est tellement vrai que dans la constitution américaine, les Arabes sont considérés comme des blancs. Fussent-ils noirs. Dès que tu sors d'un pays dit arabe, tu es dans la catégorie blanc. Tu as droit au privilège blanc aux États-Unis, officiellement en tout cas. Je vous dis que j'attends qu'on vienne me démentir ici ce que j'ai dit. Pas de lancer les arguties de racisme. Vous pouvez qualifier un panafricaniste de raciste, vous êtes malade.
Donc, ce que vous avez dit là est grave. Mais si. Puisque je connais le cas d'un Égyptien noir qui a demandé, il a porté plainte pour qu'on le déclasse, que lui n'est pas blanc, il est noir. Parce que comme il est égyptien, on l'a mis blanc d'office. Il est noir. Il dit non, moi je suis noir. C'est sur YouTube, je vous envoie la vidéo. Mais prof, Il a porté plainte pour qu'on le déclasse. Il ne veut pas bénéficier des privilèges blancs alors que lui il est noir, avec ses frères noirs. prof, si, C'est pas la plaisanterie. C'est sérieux, c'est vrai. prof, si on utilise le syllogisme, hein, Oui. clairement, ça veut dire qu'Obama n'était pas noir. Il a agi comment? il ne faut pas énerver les gens, Jonathan. Il faut me énerver les gens, quoi. Obama, c'est un noir. Hein. Il a Non, agi comment? mais le prof dit que la constitution américaine dit même qu'il n'est pas noir. Oui. Donc nous on le disait de manière implicite, Ah. mais là c'est Je explicite. te dis, c'est la vérité. Obama, il ne faut pas énerver les gens. Non, président. Tu sors les noms comme ça, si tu vas nous rendre tristes. Obama, c'est la honte. C'est une honte même pour l'humanité, ce truc-là que vous appelez Obama. C'est une honte même pour l'humanité. Tout ça, ça va dans le sens. L'impérialisme, le plus grand ennemi, on l'a dit dans le premier débat, c'est le noir. Mais je le Qu'il dis. soit américain ou africain. Dont tous les autres pour affaiblir le noir. Parce qu'ils savent que nous représentons une force. Même quand on était peu nombreux, parce que nous avions déjà exterminé, le noir est un noir pour moi, ça vaut 10 blancs. Hein. Physiquement parlant. Un noir. C'est-à-dire que là, on dit là, corps à corps, mais on les tape tous. D'autant plus que maintenant on est plus d'un milliard, on les tape tous et ils le savent. Donc, dans leur entente là, pour briser. Attends, je dis, hein, vous ne mesurez pas ce que les Blancs ont fait aux Noirs en Europe. Parce que vous voyez que l'Afrique, mais il y avait des Noirs en Europe, non? L'Europe n'est pas un continent de Blancs. Le Blanc n'est jamais né en Europe. Le Blanc est né hors d'Europe. L'Europe est un continent de Noirs. Et je vous dis, le grand génocide des Noirs, c'est le 18e, c'était jusqu'au début du 20e siècle. C'est la même chose qu'ils ont répété en Argentine. Pas parce que nous sommes nés après, on n'a pas vu ça que... Non, le monde aujourd'hui, la géographie physique, humaine plutôt, humaine, change plus vite que la géographie physique. Même des pays comme l'Afghanistan. Il y a une couche en Afghanistan, non? Hindou-couche, ça veut dire quoi? Hindou en hindou, ça veut dire noir. Couche, c'est encore les noirs. Noir. Ça fait 2 fois noir. Et quand quelqu'un porte le nom de Schwarzenegger, il est allemand. Noir. Ben, ça veut dire quoi? Nègre noir. Le nègre, le nègre noir. Qu'est-ce qu'on appelle Donc, les... ça veut dire qu'il y a une souche noire là-bas, non? Qu'appelle-toi Schwarzenegger. un de Davidjen, c'est quoi? C'est la même chose. Que Ça, veut c'est dire le- Davidjen. donc, pour faire force, il décide que... Ben, le président l'a dit tout à l'heure, les Saouds, c'est quoi? C'est une entente, tout ça au début du XXe siècle. Bon, ok. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas... Nous sommes solides. Tenez bon, on ne le ferait pas. Il peut falloir nous éteindre. On est sur la vérité, ça va écraser tout le monde. La bourrasque va écraser tout le monde. Toutes les puissances là, qui sont établies par le vol, le mensonge, vont tomber. C'est fini. Leur sort, c'est scellé. C'est terminé. Donc vraiment, l'État algérien, je disais, est pris en flagrant délit. Et ce qui est choquant, c'est qu'on l'attrape. Il ose recevoir... M. Mahmoud Diko. Vous l'appelez qui? M. Mahmoud Diko. Il a même un nom. Hein. Il a un nom. Diko. Hein. Quand tu vas parler, on va dire que tu es contre l'islam. Voilà les imams. Voilà. On va dire qu'on est Carlos, contre ce soir, l'islam. on peut avoir cette image de la réception de l'imam Mahmoud Diko par le président Abdelmadjid Tebboune. Quand on parle, on va dire que voilà. Voilà. On va dire que tu es anti-islamique. Donc, c'est ça l'islam. Ce monsieur-là représente l'islam. Un vrai musulman fait ça. Dès qu'on l'attrape, l'Algérie part, il fait comme un voleur. Un vrai bandit qu'on l'attrape en flagrant délit. Alors, rapidement, il va recevoir Mahmoud Diko pour intimider Assimi Goïta et le Mali. Que si vous vous amusez, nous, on va armer davantage les terroristes. Qui est Monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune. Vraiment, si c'est ça l'Algérie, vraiment, ce n'est pas digne de l'histoire de l'Algérie que nous avons connue et aimée. Monsieur Tebboune, c'est pas ça. C'était pas ça le projet de Ben Bella. C'était pas ça le projet de Boumediene de Bouteflika quand il était jeune homme. 25 ans incarnant la diplomatie algérienne et faisant la fierté du tiers-monde. Bouteflika. C'était pas ça le projet des patriotes musulmans algériens. Les Ferrat Abbas. Il y en a d'autres là. J'ai oublié les noms, tous ces gars-là. Hein? Les quoi s'appelaient encore non, c'est ce Algérien musulman qui a fondé le nationalisme algérien sur la base musulmane. Abdelkader. C'était pas leur projet ça. L'émir Abdelkader. C'était pas leur projet, on peut citer.
Hein? Les Hossein Aït Ahmed, ce n'était pas leur projet ça. Hein? Les Boudjaf, ce n'était pas leur projet. Oui, le père de l'autre, le père du roi marocain, Mohamed V, hein? Le grand-père, le grand-père. Ce n'était pas ça leur projet. Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est une honte. C'est une honte. Et nous avons crié, on a même grondé. Ben, s'ils ont renvoyé leur ambassadeur à Bamako, on dit chapeau. C'est confirmé, président. Voilà, c'est bon. On appelle ça meilleur culpa. C'est bon, on va parler maintenant. En gentleman. On va parler en gentleman. L'accord d'Alger, c'est un chiffon, on doit déchirer ça. Bon, si c'est Neve Diko qui a essayé de se suicider, d'ailleurs, Allah ne connaît pas Diko. Je dis que Allah ne connaît pas Mamou Diko. Il est imam, président. Allah ne le connaît pas. Allah, ce n'est pas le Dieu de la vérité. Chez les musulmans, Allah, ce n'est pas la vérité. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on dit? Allah tolère l'hypocrisie, la fourberie, le mensonge. Mamou Diko, c'est un menteur, c'est un fourbe, c'est un agent. Alors, s'il a revêtu la casquette d'imam, c'est un faussaire. Alors, on connaît plein de pasteurs, d'évêques, de machins. Le pape n'est pas en soutane. Le pape n'est pas en soutane. Alors, maintenant, il faut maintenant que nous respections la soutane du pape. Hein? Il dit que c'est une autorité morale. Autorité morale, le pape. Le pape est une autorité morale. Il bénit les mariages homosexuels. Parce que même Dieu n'a pas fait. N'a pas fait. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a la charité. Mais il vient d'exclure, on vient d'excommunier un évêque qui a pris des positions très critiques sur le pape. Un évêque, j'ai oublié, c'est doit être italien comme ça. Très critique pour dénoncer. On l'a excommunié. Donc lui n'a pas droit à la charité. On a chassé un prêtre qui a seulement dit que vraiment la bénédiction des homosexuels, ça montre que le pape ne connaît pas Dieu. C'est de lui que je parle. Il n'a même pas terminé. C'est de lui. On a chassé. C'est de lui. Donc, vous voyez donc, la charité double mesure du pape avec sa longue soutane et son chapeau de pape. Et la charité avec les homosexuels. Mais dès qu'un prêtre prend une position critique, non, il faut le chasser. On l'excommunie. Avec sa soutane. Ouais, vous voulez qu'on le fasse les gens comme ça? Donc au XXIe siècle, un vrai Africain veut s'asseoir, dit qu'il parle à son Dieu, et le pape apparaît, le pape. Le pape est intermédiaire entre nous et Dieu, le pape. Qu'est-ce qu'il connaît de Dieu, ce type? Ah non, on arrive. Mamou Diko représente Allah. En tout cas, moi, je ne suis pas moi musulman, donc je ne connais pas vos affaires. Mais je dis que connaissant que Mohamed dit de Dieu, c'est que Allah lui a dit. Que bon, le Dieu de Allah, c'est un Dieu qui aime la vérité, l'honnêteté, la droiture et la vérité. C'est pas ça? C'est ça. Un voleur en flagrant délit de vol, un imam vient à son secours. Tu es voleur, moi j'étais béni ici avec toi, on est lié dans le vol, le mensonge. C'est ça, cette convocation. Alors, si nos amis algériens ont compris ce qu'on a dit, et ils se sont ressaisis, on a envoyé leur ambassadeur, on discute. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu le grand Assimi Goïta, est-ce qu'il a parlé? Il parle. Il est un chef d'État. Il ne parle pas. Parce qu'il connaît que les enjeux sont sérieux. Venons, on discute. Il a dit ceci, Jonathan. Peut-être que tu n'as pas vu ça. Au nouvel an, Bertrand, Assimi Goïta a dit que l'accord n'existe plus. C'est clair. Il a dit que désormais, un dialogue le Mali. Non. Moi, il dit que ça, le dialogue, ça vient après. J'annonce l'appropriation nationale du processus de paix, dit accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes rebelles du nord du pays. Hein? Tout à l'heure, tu as dit ça. Le mot appropriation nationale, c'est une façon présidentielle de dire que le torchon là, on jette ça à la poubelle. Je dis qu'on jette ça à la poubelle. C'est l'État maintenant, Mali, qui va parler. Nous ne connaissons pas les politico-militaires. Les politico-militaires. Invention raciste. Invention raciste. Attention, président, on n'aime pas trop cette expression. Qui n'aime pas? Les Tintins des réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'Algérie qui a inventé le mot politico-militaire? C'est Washington qui a inventé le mot politico-militaire. Tout à fait. C'est seulement pour l'Afrique. Hein. Ça n'existe pas en Europe, les politico-militaires. Tous les politico-militaires sont des agents français ou des anciens soldats algériens. Ils sont pas politico-militaires. On sait ce que ça veut dire, non? L'État.
Que l'Algérie vienne, on discute. Les ressources sont faites pour les êtres humains, on peut s'entendre. Mais ne vole pas. Ne vole pas. État voleur ne vole pas. Mais bien sûr, mais Assimi sait gérer ces choses-là. Ne te dérange pas. Voilà. Donc nous saluons la réactivité de l'État malien. Ouais. Ils sont allés parler avec le Maroc. Ça, on appelle ça en géopolitique, il n'y a pas d'état d'âme. Réactivité. Ouais. Tu t'amuses à me voler, je peux me lier à ton pire ennemi pour te traiter. Et l'Algérie n'a pas besoin de ça. Nous non plus, on n'a pas besoin de ça. C'est comme Jonathan a dit, malgré tout, s'il a choisi, nous choisissons l'Algérie. Tout à fait. De par son passé et ses positions relativement progressistes. Donc M. Tebboune doit se ressaisir et arrêter les préjugés racistes qui continuent à alimenter leur imaginaire dans leur rapport aux Noirs. Voilà. Les richesses du Mali ne sont pas algériennes. Elles sont maliennes. Comme les richesses de l'Algérie ne sont pas les richesses algériennes. Elles sont algériennes. Ça permet donc de revenir sur le... sont algériennes. Les richesses algériennes sont algériennes. C'est par là qu'on va tenter de sortir. Ce que Bertrand a dit sur les accords, je pense qu'il faut bien que les gens comprennent ça très bien. Si les États africains ne veulent pas se respecter, on ne respectera jamais. Comment? Jamais. Des bandits sont... les Français et les Américains fabriquent des bandits. Hein? Vous savez d'où viennent les terroristes? Vous voulez qu'on parle de ça? Allez lire tous les rapports secrets. C'est un deal entre les Américains, les monarchies du Golfe, hein, Israël, les sionistes, pour construire une géopolitique en leur faveur dans le monde. Qui ne sait pas ça? Des gens ils fabriquent des bandits et des machins. On dit non, un État sérieux vient s'asseoir et dit que je parle avec un terroriste. L'époque là est révolue. C'est révolu. Bertrand dit, moi je vais ajouter Bertrand. Les Malouines, il a parlé des Malouines. Mais il y a plus grave. La question catalane, qui est restante là. Qu'a dit l'Union européenne? Puigdemont est élu. Il est même élu. L'Union européenne a dit que toi, tu es un voyou, tu es un fugitif. D'abord, tu n'entres dans aucun État ici à Schengen. On l'avait oublié, président. J'ai dit tu n'entres dans aucun État à Schengen. Et que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Il est même au Puigdemont. Il n'y a pas eu d'accord, président. Mais quel problème avons-nous? Les Africains ont quel problème? Les Espagnols demandaient même qu'il y ait un accord, parce que les Espagnols disaient l'Union que c'est un élu, il est légitime. Mais ce monsieur est élu. Oui. C'est la question catalane. Les Espagnols. Ce monsieur L'Union est élu. européenne a dit niet sur la souveraineté de Ils ont l'Espagne. dit que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Toi, Puigdemont, avec ton mandat là, Oui. tu éteins désormais 100 pays. Il s'est caché en Belgique. Il Je est crois partout. qu'on l'a Même estradé. je dis Oui. que On il a est dit- Il partout. connaît là où il est maintenant. On ne connaît pas. Oui. Il est partout. Il est caché. La question Corse. Voilà. Non négociable. Il y a eu quel accord avec les Corses, Avec les Corses, parrainé par un gouvernement étranger, la communauté et l'ONU. internationale, quand les Français géraient leur affaire avec les Corses. Et au Cameroun, donc, ça permet donc... Et les Basques, ils ont exterminé les Basques. Bien sûr, Les les Basques. Bretons, ils les ont neutralisés. Bien Ouais. sûr. Pas la guerre. Ouais. Pas la guerre et la Ouais. violence d'État. Ouais. La question, ça me permet de revenir sur l'affaire de l'Ambazonie au Cameroun. Lorsqu'on veut imposer au Cameroun, au président patriarche Paul Biya, de négocier avec un truc qu'on appelait Phil Marshall Oui. et les autres, mais posez-vous la question. Vous allez observer, dans toutes les négociations de ce type, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a toujours un Ouattara qui est derrière, qu'on prépare pour placer au pouvoir. Oui, toujours. Il y a toujours un Ouattara. C'est-à-dire, ou quelqu'un qui est même au cœur du régime, hein. C'est l'ancien Premier ministre. Ouais. Donc on le prépare, derrière, il est caché derrière la rébellion. Ouais. Et quand on dit accord là, en fait, vous préparez son arrivée au pouvoir. Voilà. Et lui vient carrément dérouler l'agenda de la communauté internationale autoproclamée Voilà. dans le pays. C'est ça. Qui se cachait derrière les films Marshall au Cameroun? Tenez-nous les, Répondez. tenez-nous les noms. Mais vous ne les connaissez pas. Hein? Je ne vous ai pas dit ici il y a 3 semaines que l'Ambazonie c'est dans le gouvernement du Cameroun. Bon, qui a osé dire ça comme ça en public? Un homme politique a eu le courage de dire ça. Moi je l'ai dit ça en public. Au nom du NMP. Ils disent que si le Premier ministre prend le pouvoir, Le ça président sera de l'Assemblée nationale a reconnu que Boko Haram était parmi eux. Bon, il a me dit ça en pleine assemblée. Ouais. J'ai dit que l'Ambazonie, Boko Haram, c'est dans le gouvernement du Cameroun. Alors nous parlons, l'Ambazonie est fini depuis. L'État a réglé ça. Ouais, Ce qui bien reste sûr. là, c'est le lobby même pro-gouvernement à l'intérieur de l'État
qui s'est cachée derrière l'Amazonie pour la prise du pouvoir. C'est elle qui refuse de déposer les armes. On a tué Philippe Machad, ils en ont inventé un autre immédiatement qui est là. Ouais. Et ils avaient leur relais dans l'opposition dite civile, l'opposition normale. Je ne ferai pas l'honneur de citer le nom ici, vous les connaissez. Tous ces gens qui demandaient des négociations spéciales avec les Amazoniens, l'intervention de l'ONU, l'intervention de l'ONU au Canada. Ils appellent ça avec quelques réunions inclusives. C'est le mot secret. avec quelques réunions inclusives. Et ils reprennent les mots. Hein. Avec quelques réunions inclusives en Allemagne. Qu'on se comprenne bien. Discuter avec un ennemi est différent de signer un accord. Ah oui, oui. Je répète, Oui. discuter avec un ennemi. Ouais. C'est différent de signer un accord. Où tu te déshabilles, tu n'existes plus. Oui. Et tu lui accordes une légitimité oui. qu'il ne mérite pas. Ouais. Parce que là derrière lui, les bandits de la communauté internationale. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Que l'État camerounais veut discuter avec les Amazoniens, mais bon Dieu, ça nous dérange en quoi? Mais si vous venez signer un accord, nous on l'a dit ici, ça veut dire que vous avez trahi la constitution du Cameroun. Oui. Ça on dit ici clairement. Ouais. C'est une déchirure de la constitution du Cameroun. Tout à fait. Et elle n'existe plus. Oui. Et vous êtes mort. Elle n'existe plus. Donc vous voyez très bien les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Tout ça. Donc, aujourd'hui nous savons ce qu'il y avait derrière les tunnels. Hein. Tu as cité Galwork, machin. Les tunnels, là, c'était quoi? Les tunnels. Alors les gens se partageaient le pétrole, l'or, les ressources du Nord Mali. Hein. La France et l'Algérie se partageaient leurs choses. Parce que l'Algérie avait considéré que le nord du Mali est une profondeur stratégique algérienne. C'est un prolongement du territoire algérien. Et je vais dire une chose, hein. Je rappelle ça à nos frères algériens. Comment a été constitué l'État algérien? Il ne faut pas pousser les gens souvent à aller révéler les histoires qu'on fait semblant d'oublier. Comment a été constitué l'État algérien? On a découpé une partie de la Mauritanie, du Mali, de la Libye, de beaucoup de pays là, pour constituer l'Algérie. On le voit dans les anciens cas. Les gens qui parlent là que nous sommes racistes, là, il faut faire attention. Hein. Alors les gens interprètent ça à leur manière que comment? Même par nature, donc, le nord du Mali est un prolongement de l'État algérien. Voilà, par nature. Hein? Donc on va s'assurer qu'il n'y ait jamais un pouvoir fort à Bamako qui puisse rétablir la sécurité, surtout l'intégrité du territoire du Mali. En nous parlant, en nous imposant un chiffon qu'on appelle l'accord d'Alger. C'est un chiffon. Il n'existe plus. Je dis que c'est un chiffon que l'Algérie a parlé directement avec Assimi Goïta, ça seye. C'est tout. Monsieur, c'est tout. Il discute.